Bonjour à tous. Donc, pourquoi je partage sur mes réseaux autant de vidéos contre Israël, contre, bon, on peut s'en douter pourquoi, hein, c'est un pays qui fait un génocide et c'est assumé et c'est presque revendiqué et c'est enfin, devant tout le monde sans que quiconque réagisse ou ne s'associe pour faire valoir le mandat d'arrêt international qui a été libéré contre Netanyahou. Donc, on est dans une période vraiment de fin des temps. Hein. Tout le monde est en train de se la donner, là, en fait, sur cette fin des temps. Et moi, ce que j'aimerais pouvoir aborder comme sujet, c'est le fond du problème. Parce qu'on a vu tourner une vidéo avec Madame van der Leyen qui ne permet pas de penser que on est gouverné par des gens qui respectent le principe de laïcité et donc qui ne choisissent pas en secret à mettre en avant des croyances avant, enfin, en mettant en avant une croyance plus qu'une autre. Hein, c'est-à-dire la laïcité, elle se veut comme guidance, c'est-à-dire le droit, la législation, la constitution, d'accord? Donc c'est le guide d'un gouvernement dans les pays européens, c'est la constitution, d'accord? C'est pour ça qu'on a fondé ces textes-là. Et on se rend compte qu'en réalité, ils prennent référence et ils prennent source et ils prennent guide dans des livres religieux, et notamment, pas la Torah, mais le Talmud. Alors en secret, tous nos gouvernants pratiquement se convertissent au judaïsme pour pas faire partie des goïs, hein, c'est-à-dire nous, ils se convertissent et donc ils font plus partie des goïs. Mais donc ce qu'autorise le Talmud, puisque Madame van der Leyen l'a cité, on a vu la vidéo tournée, c'était quand même assez explicite, hein, ils prennent comme référence le Talmud, qui est un livre qui est non reconnu par Dieu, je le répète, nous, en tant que musulmans, on a le devoir, ça fait partie de nos piliers de la foi, on a un devoir de reconnaître la Torah, l'Évangile et le livre de David. C'est une obligation, voilà, pour être un bon musulman, pour faire sa bonne profession de foi, il faut respecter et croire en ces livres. Hein, donc je répète, la Torah, l'Évangile et le Zabour, en plus du Coran. Mais le Talmud, il est absolument pas légal au regard de Dieu. Et donc ces gens-là se sont permis de réinstrumentaliser les livres de Dieu pour faire le mal, puisque la religion de Dieu, excusez-moi, hein, il y en a qui sont anti-religieux, mais enfin c'est quand même faire le bien, ne pas voler, ne pas violer, faire secours à l'étranger, à l'indigent, aux voyageurs, et voilà. Donc, et là, ils autorisent dans ce livre la tuerie, le vol, à condition que ce soit envers des goïs, donc des non-juifs, hein. Ils autorisent les violences, ils autorisent le meurtre, ils autorisent le génocide, alors que dans le Coran, c'est pas autorisé le meurtre, même envers les non-croyants. S'ils te laissent vivre en paix, tu n'as pas à répliquer, en fait, en islam. Tu n'as pas à répliquer si on te laisse vivre en paix. Tu n'as pas à être un provocateur en islam, et tu n'as pas à être un provocateur dans le christianisme, et tu n'as pas à être un provocateur dans le judaïsme. Et c'est pour ça qu'il y a une séparation et qu'il est Netanyahou, il est quand même décrié dans son propre pays par beaucoup de gens. On voit des gens dans la rue qui s'opposent de manière folle aux gens quand on parle de Palestine, mais parce que en réalité, ils ont eu le cerveau lavé, ces gens-là. Ils ont eu le cerveau lavé. Donc, il y a quelque chose qui est quand même monstrueux, c'est de dire, on est gouverné par des gens qui autorisent le vol, donc de pays, le non-respect des lois réglementaires, des constitutions, qui bafouent le droit international, parce que les gens, quand même, ils se sont donné du mal, historiquement, pour les porter, ces lois internationales, au regard du Talmud, parce qu'on n'est pas juif. Alors moi, je suis juive, mais enfin, je me sens spoliée, moi aussi. Et puis, il y a des tas de juifs qui se sentent spoliés dans l'histoire. Donc c'est une élite, hein, qui se proclame dans le judaïsme talmudique, faut le dire, et qui s'autorise à voler
et à ne pas tenir parole des engagements. Quand on voit que les comptes de Russes sont gelés et qu'ils s'autorisent à les utiliser pour les donner, mais c'est fou. Moi, je pense qu'on arrive à une étape où c'est la révolution. Il en faut une autre. Il en faut une autre, mais alors là, pas guidée par des groupes sectaires maçonniques, quoi. Excusez-moi. Hein, parce que là, on l'a déjà donné. Je dis pas, il y a des groupes francs-maçons, ils sont propres. Hein. Voilà, je veux pas baver sur la franc-maçonnerie. Je sais qu'il y a des gens qui sont au sein de la franc-maçonnerie qui sont des gens bien. Il y a de bonnes loges, hein, on est d'accord là-dessus. Mais il y a des loges, elles sont dégueulasses. Notamment celle-là, la talmudique. Et puis les païens qui autorisent les sacrifices humains, il faut en parler de ça. D'accord? On est dans quoi? Pourquoi ils laissent les gens tuer? Pourquoi ils laissent les gens tuer? Parce qu'ils se regroupent régulièrement et ils font des cérémonies où ils se mettent en transe, ils boivent du sang humain. Ça, il y a eu plusieurs témoignages et il y a eu plusieurs rapports qui ont été faits en ce sens où des enfants de gens où des gens, ils ont fait violer leurs filles par des groupes en cérémonie, où ils ont sacrifié des bébés, des enfants, et c'est pour ça aussi, je suis désolée, on le voit dans les pays européens, mais même ailleurs, où il y a des enlèvements d'enfants et d'adolescents qui sont, c'est à l'appel, c'est à l'appel. Faut le voir, à Marseille, il y a des gens, ils passent leur journée sur le Vieux-Port à voir s'ils peuvent enlever un enfant. Presque devant les parents. Quand on est dans le paganisme, il faut savoir que les sacrifices humains existent encore. Et que donc, quand on tue des vaches, on fait couler le sang. On fait couler le sang. Hein, c'est des sacrifices. Dans leur délire, moi je le dis, dans leur délire caché, ils vous le diront pas devant. Devant, ils vont être tout propres. Voilà, ils vont être tout propres, hein, avec leur manie, avec leur maniaquerie, avec leur truc. Ils vont dire non, ça n'existe pas, la sorcellerie, ça n'existe pas, etc. Alors qu'ils le font en secret dans notre dos. Et ils sacrifient des vies, les Ukrainiens, les Gazaouis, en ce moment, hein, les vaches de France. Ça fait, ouais, parce qu'en France, ça ferait vraiment très mal vu de tuer sa population, mais enfin, les gens commencent à se poser des questions. Hein, quand il y a des flics qui arrivent, qui sont quand même hyper armés pour des agriculteurs, on se dit, ils ont mesuré comment là l'histoire. Voilà. Donc, je voudrais quand même que les gens réagissent là-dessus. Je voudrais quand même que les gens réfléchissent là-dessus aussi et se posent de vraies questions, à savoir, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour arrêter ça? Qu'est-ce qu'on doit faire pour les arrêter? Qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter ces gens-là fous qui marchent par réseau et qui font tout dans le dos et qui commencent à le faire devant tout le monde? Parce que Hanouka à la Tour Eiffel, ça a été fait devant tout le monde. C'est-à-dire, ils nous pissent dessus. Ils nous font un laïus sur la laïcité, ils crachent sur les musulmans de longue en rappelant la laïcité, et après ils nous fêtent Hanouka en plein visage à Paris. Mais c'est pas le manque de respect, c'est qu'on est pris pour de la merde. Et ça, je peux vous dire, c'est les gens du Talmud, en fait, qu'à partir du moment où t'es pas juif, ils te chient dessus, mais comme jamais, parce qu'ils peuvent te voler. C'est le seul livre au monde qui autorise le vol des gens. Dans toutes les religions, c'est interdit le vol des gens. Donc là, il faut franchement ouvrir les esprits et les chakras pour bien recenser les bons ennemis. Les bons ennemis. Pas les faux ennemis. Pas ceux qui sont en fait pas contre nous. On veut nous faire croire que les musulmans, ils sont contre nous, mais pas du tout. Ils sont pas contre nous, en fait. Ils veulent juste faire leur truc normal. Voilà. C'est-à-dire selon le principe de la laïcité, que tout le monde ait sa liberté religieuse et sa liberté de conscience et sa liberté de faire ce qu'il veut avec son propre corps, etc. Comme l'a promis la République, enfin. Donc on nous montre des ennemis sur CNews, etc. Et en même temps, CNews, elle est financée par Netanyahou et qui te foutent la pilule, quoi. Ils nous la foutent, la pilule. Donc j'aimerais vraiment qu'on se monte pas les uns contre les autres et qu'on analyse les bons ennemis. Parce que si vous défendez les gens qui vous volent, vous êtes con, ma parole. Vous êtes con.
Voilà, moi je défendrai pas quelqu'un qui me vole, qui me chie dessus, qui me respecte pas, qui respecte pas mes enfants, qui respecte pas mon peuple, qui respecte pas, je sais pas moi, ma liberté de manger sainement, mon économie, la croissance de mon économie, l'économie de mon pays, l'organisation de mon pays. Non, tout le monde se dit la France, on peut la piller. C'est ça qui est en train de s'arriver. On est en train de se faire piller. Parce que nous, les Français, vous savez la réputation qu'on a, nous les Français, c'est qu'on paye. Voilà. C'est qu'on paye toujours rubis sur l'ongle. Voilà, il n'y a pas d'histoire. Voilà. Donc comme on est des bons payeurs, on nous la met. On nous la met. Et les prix, ils sont augmentés. Pourquoi? Parce on se la met entre nous. On se la met entre nous. Il faudrait qu'on soit vraiment plus solidaire financièrement, quoi, au niveau des prix entre Français. C'est pas possible. Vous savez, pourquoi je dis qu'en Algérie, c'est les années 60? Parce qu'il y a encore le mec à la station essence qui te remplit ton véhicule, en fait, d'essence. Tu vois? Ou de gaz, d'ailleurs. Tu vois? Il y a encore le mec à la station essence. Ils sont tous... À toutes les stations essence, il n'y en a pas une, deux, non, toutes. Toutes, il y a le mec. Et les mecs, ils travaillent 10 heures par jour, en moyenne. Voilà, à 21h, tu trouves encore un garage ouvert pour gonfler tes pneus, tu vois. Et puis gratuitement, tu vois. Voilà, moi c'est ça en fait, j'aime ça. J'aime cette vie-là en fait qu'on avait. On se démerdait les uns les autres. C'est pour ça que je parle de l'Algérie des années de la France des années 60. Parce qu'on a perdu ce goût-là. On l'a perdu. On pense à notre compte bancaire, voilà. Et même maintenant, ils taxent le livret A, voilà. Ou le livret d'épargne. Parce qu'ils en plus, ils arrivent à se démerder, à avoir trop d'économies. Attends, on va le taxer. Mais vous imaginez comme on est pris pour des cons. Il n'y a pas de respect envers le peuple français. Il n'y a pas de respect. Donc voilà, moi je suis extrêmement hallucinée. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, hein. Bon, il y a des gens au niveau du gouvernement, moi j'ai l'impression quand même qu'ils ont la tête sur les épaules, ça va. Hein, il y en a qui prennent bien la défense de certains, de certaines, de nous. Et puis, voilà. Mais faut vraiment qu'on se serre les coudes, quoi. C'est pas possible. En Algérie, vous voyez, moi ce que j'ai remarqué, c'est que les immigrés, ils enflent aussi les prix, vous voyez. Ils arnaquent aussi les gens du peuple parce qu'ils ne gonflent pas les prix à plus 3. Tu sais, quand tu fais du commerce, tu t'achètes un truc, tu l'augmentes 2-3 fois, et puis ça te fait ton commerce, tu vois, tu as ta marge. Hein? Non, eux, ils font x4, x4, x5, tu vois, ils s'arnaquent entre eux. Et moi, je voudrais qu'on arrête de s'arnaquer entre nous, en fait. Qu'on essaie de solidariser un peu plus. Parce que, mine de rien, en Algérie aussi, quand les gens, ils n'ont pas l'argent, ils font une petite solidarité. Ils bossent gratuit, les mecs. Ça arrive. Ils bossent gratuit. Plein de fois. Mais nous, en France, on a perdu un côté où, ça y est, on bosse plus gratuit. Ah, je vais pas bosser gratuit, je vais pas faire ci, je vais pas faire ça. Mais notre radinerie, elle nous a bouffé, en fait. On s'est niqué les uns les autres parce qu'on est radin, on est devenu radin, parce qu'on a réussi à avoir des économies, à avoir du... Ah, ben t'es pas capable de faire de l'argent, ah ben alors c'est pas mon problème. Voilà ce qu'on est devenu. Mais honte à nous! Honte à nous! Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais dire. Et puis c'est tout. Hein. Allez, bonne journée. Et puis, force à vous, quoi. Force à nous. Franchement, il faut qu'on se resolidarise. C'est pas possible. Et surtout qu'on s'attaque aux bonnes personnes. Vraiment. Parce que c'est plus possible d'entendre ce genre de conneries. À dire, Putain, les Noirs et les Arabes, c'est nous qui sommes allés les chercher pour les faire venir. Ils sont pas venus tout seuls, les mecs. Ils étaient chez eux, tranquilles. Et maintenant qu'ils sont là, qu'ils sont un peu trop un peu trop présents, un peu trop nombreux, on se dit maintenant, bah, il faut qu'ils partent. Voilà. Non, vous êtes trop nombreux, maintenant, il faut que vous partiez. Mais attendez, c'est nous qui les avons fait venir. D'accord? C'est nous qui avons ramené des Noirs et des Arabes pour en faire des spectacles devant les Blancs, hein, en les montrant comme des sauvages, hein, puis en les faisant venir travailler dans nos maisons comme esclaves. Oh! Pour se mettre à notre service. Non mais, c'est comme les États-Unis, quoi. Les mecs, ils ont fait venir par bateau pendant des décennies. Les mecs, des Noirs d'Afrique blindés.
Maintenant, ils sont là, il y en a encore qui se plaignent, ouais, il y a trop de noirs, pourquoi il y a des... Mais attendez, vous les avez fait venir par bateau, les mecs, vous voulez quoi, qu'ils rentrent chez eux maintenant, ça y est? Mais ça y est, ils sont plus chez eux nulle part, en fait, vous les avez déracinés, les mecs. Donc voilà, moi j'aimerais qu'on arrête ces conneries-là, quoi, c'est pas possible d'être con. Voilà, faut assumer, quand vous êtes raciste, vous êtes con, ma parole, vous êtes perdu dans les cours d'histoire, vous n'avez pas de sentiments, vous n'avez pas d'empathie, vous savez pas vous mettre à la place des autres, vous êtes handicapé. Moi je suis désolée, je vous attaque à ce niveau-là, quoi. Voilà, les mecs, on est venus les chercher. Alors que ce soit pour le Danemark, la Pologne, la Hongrie, l'Autriche, je veux pas dire, eux les mecs ils sont moins allés les chercher que nous. C'est pas eux qu'on les a trouvés, on les a pas trouvés, on n'a pas trouvé d'Autrichiens en Afrique. On a trouvé les Belges, on a trouvé les Allemands, on a trouvé les Français, on a trouvé les Anglais, on a trouvé les Américains que eux ils les ont fait venir par bateau, d'accord, et on a trouvé les Espagnols et les Portugais, d'accord. Donc le reste, je comprends qu'ils puissent un peu râler, ils disent ah merde quand même, nous on n'a rien fait. Mais nous, on a fait. Et on les a fait venir. Ah maintenant c'est bon, on t'a fait venir, c'est bon, tu nous as bien servi, tu dégages. Vous êtes trop nombreux. Mais attendez. Et après ça croit en Dieu. Et après ça va à l'église. Mais y a pas un problème? Bon voilà. Ça me choque. Ça me choque et c'est empli de peur en fait de l'étranger. Et surtout de manque de connaissance aussi du système de vie des autres. Et de la manière dont ils ont le respect les uns pour les autres aussi. Voilà, donc moi je voudrais une dernière fois réagir là-dessus. Voilà. Parce que je vais pas me répéter.